dites, Karine, oui, j'ai compris, elle est bonne, la cuisine derrière les tables. Les tables, les vaches et les tables. On avait bien compris. Non, mais je suis... Mais moi, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci, vous étiez attentive. Mais oui, vous étiez absolument. attentive. Bon, alors, les toutes dernières tendances alimentaires, ça donne quoi? Vous m'avez dit que vous alliez mettre votre robe de chanvre dans les jours qui viennent. Chose promise, chose due. Effectivement, il y a des tendances comme ça et aujourd'hui, le chanvre est apparu. Mais que ce soit dans le textile, on a fait des sujets ici à Télématin, je les ai vus, mais aussi dans la cuisine. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Demain, on parlera de la couleur corail. C'est la couleur de l'année en termes de déco, etc. C'est l'incontournable. C'est orange, quoi. Enfin, c'est... Oui, c'est corail. Corail. Voilà, on en parlera demain avec un dalle de lentilles. C'est une recette indienne formidable, une espèce de curry de lentilles, un plat végétarien, vous allez adorer. On mange que dalle. Oui, pourquoi pas. Et puis vendredi, je vous ferai des petits dés sucrés, des petites choses à picorer vous êtes sûr comme que ça. c'est pas samedi les dés sucrés? Si, samedi. Oh là là, mais le temps passe quand on est en bonne compagnie. Bref, aujourd'hui, jeudi, on va s'intéresser donc au chanvre. On va utiliser la graine de chanvre. Je vais vous faire un granola maison, mais pas n'importe quel granola. Je peux vous dire celui-là. On tutoie les étoiles, vraiment. Vous pouvez le fumer ou pas? Non, alors, mademoiselle Laura, 2 heures de colle. Effectivement, non, mais c'est justifié parce que le chanvre et le cannabis, c'est la même famille. Ils sont cousins. Bon. Cannabis veut dire chanvre en latin. La seule différence, c'est que sur les feuilles du chanvre, il n'y a pas de substance psychotrope. Oui, mais il ne faut pas inciter nos téléspectateurs et vos amis qui font vos recettes à fumer le fruit de votre cuisine. Mais non, mon granola se croque, il ne se fume pas. Je vous montre comment on le fait. Franchement, notez, ça vaut vraiment le coup. Parce que là, on va glisser. 5 minutes de préparation avec des flocons d'avoine, des noix de pécan, des amandes, des abricots secs, du raisin, des graines de courge, de tournesol, de chanvre, du sirop d'agave et de l'huile de coco. On va commencer ce granola par concasser. En un seul mot, vous allez mettre sur votre planche les noix de pécan. Vous allez les concasser comme ça, grossièrement au couteau. On va faire exactement la même chose avec les amandes. Alors, vous avez vu, il n'y a pas la peau, là. Ouais. Moi, je préfère. Après, moi aussi, je déchire les amandes. Allez-y. Allez-y. Vous mettez dans un sel, non, je passe, les flocons d'avoine. Vous allez mettre avec ces flocons d'avoine les noix de pécan, les amandes. Vous allez mélanger tout ça. Et ensuite, vous allez voir, c'est vraiment mais bête comme chou. Vous allez rajouter vos graines. Ça, ce sont les graines de courge. On va également mettre les graines de chanvre. Les voilà. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est hyper riche en oméga 3, en oméga 6. Graines de tournesol, ça diminue le cholestérol, ça protège des maladies cardiovasculaires. Le chanvre a toutes les qualités. On en fait également de l'huile, c'est formidable. Des petits raisins secs. On va mettre aussi des abricots secs dans cette recette. Si vous voulez... On a toujours une base de céréales, d'oléagineux, de fruits secs. Et vous allez me dire, mais quelle est la différence avec le muesli, par exemple, granola ou muesli? En fait, le muesli, il n'est pas forcément sucré comme on le fait là. On a mis là du sirop d'agave et on va le cuire au four. Ça, c'est la différence. Le muesli n'est pas cuit au four de cette façon. Et là, j'ajoute de l'huile de coco. Là aussi, c'est formidable, des acides gras essentiels. C'est bon pour le cœur. C'est pour ça que j'ai mis mon pull avec un gros cœur. Vous pouvez, et c'est bon aussi, l'huile de coco pour les cheveux, pour la peau, c'est formidable. Donc, vous allez m'étaler tout ça sur une grande plaque de four et vous allez enfourner bien 45 minutes. Là, ça cuit pas en un clin d'œil. 45 minutes, n'hésitez pas. Vous allez voir, ça va colorer, ça va sentir bon à 160 degrés. Ensuite, vous laissez refroidir. Et c'est lors du refroidissement que le granola va devenir croustillant. Et alors, vous allez me mettre ça sur une compote, sur un fromage blanc, dans un yaourt. Vous allez le garder dans une boîte hermétique et vous en avez pour la semaine. Et au moins, vous avez maîtrisé la composition. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas tout un tas de trucs. Vous choisissez vos gras, vos sucres, vos céréales, vos fruits secs. Voilà. C'est comme les vaches que nous a montré Isabelle tout à l'heure, ça sent bio, quoi, quand même. Oui, exactement, très très bio. Ça ne fait pas grossir, en plus. On peut le faire en barre, presque, non Alors, il faudrait que ce soit un petit peu plus... je peux vous faire des barres de céréales, mais on a besoin d'un emporte-pièce parce qu'il faut bien presser la matière, les cuire au four. Mais ça, je peux le faire, si vous voulez. Mais c'est pas la même base. Puis, et vous savez quoi? Après, vous en ramenez quelques-unes ici. J'y arriverai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bon, d'accord. Merci, ma Karinette.